premier enseignement que je leur donne, c'est le sourire. Je suis médiateur scientifique, donc on peut dire animateur en planétarium. Mon cœur de métier, c'est l'animation d'un planétarium. Donc j'ai travaillé dans différents planétariums, dont celui du Palais de la Découverte. Et donc jusqu'à la fermeture du bâtiment pour travaux de rénovation en 2020, eh bien, j'ai parlé à des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Et parfois quand j'étais avec des enfants, même si ce n'était pas forcément le cœur de la cible, eh bien je me revoyais en eux finalement, parce que moi je me rappelle quand j'étais petit en CM1 à l'école avec Monsieur Bridou, on avait eu une visite au planétarium, j'ai encore dans les narines l'odeur du polycopier qu'il nous avait distribué pour colorier les planètes du système solaire. Et là il y a eu un déclic, quoi. Donc merci Monsieur Bridou. Parce que le planétarium, les étoiles, et en plus ça faisait écho à toute la science-fiction de mon enfance. Donc quand on a 8, 9, 10 ans, à cette époque, dans les années 80, la science-fiction, c'est à peine Star Wars. La vulgarisation chez moi, elle vient du contact que j'ai eu très tôt avec d'autres vulgarisateurs. Ça peut être des enseignants, mais l'enseignement, c'est pas forcément de la vulgarisation, surtout en sciences. Mais quand j'étais petit, enfin jeune, adolescent, j'ai intégré un club d'astronomie. Et je pense que mon plaisir de vouloir partager mes connaissances et les sciences, ça vient de là finalement. Donc le contact avec des médiateurs, des vulgarisateurs, eh bien ce contact m'a donné envie d'être moi-même un transmetteur. Et donc partir voir les étoiles au planétarium, ça me parlait forcément. Et je pense que mon envie de faire de l'astronomie et plus tard d'en parler, ça vient de là finalement, les dessins animés de ma jeunesse et puis le polycopier de Monsieur Bridou. L'élément déclencheur, ça vient souvent de l'école finalement. On peut détester des profs, mais on en adore également, et c'est humain finalement, et donc c'est normal de ne pas en aimer et d'en aimer. Eh bien moi j'en ai aimé. Le public, quel qu'il soit, que ce soit des groupes scolaires ou des particuliers, eh bien, peuvent venir assister à une présentation astronomique du ciel, donc en planétarium, où la thématique va être plutôt portée sur l'exploration du système solaire. Donc là, on s'attache à présenter les différentes planètes qui gravitent autour du Soleil. Et puis d'autres thématiques vont plutôt être portées sur l'évolution stellaire, donc naissance, vie et mort des étoiles. Comment le Soleil fait-il pour briller? Depuis combien de temps brille-t-il? Et pendant combien de temps va-t-il encore nous permettre de vivre sur Terre? Et donc voilà, toute une série de thématiques comme ça qui nous permettent, nous médiateurs, à la fois de rencontrer différents types de publics et surtout de présenter différentes facettes de la science. Les enfants ne connaissent pas forcément le terme de culture scientifique, et c'est vrai que bien souvent, quand on les fait réfléchir au terme culture scientifique, ils trouvent ça plutôt contradictoire. C'est d'ailleurs assez fort comme terme, contradictoire, d'opposer finalement la culture avec la science. Et donc, c'est à nous de leur montrer que non, la science est partout dans le quotidien. On a des expériences scientifiques que l'on fait chaque jour dans sa cuisine, quand on prend le bus ou le métro, quand on allume un téléphone. Et c'est très important de parler de science et de culture scientifique, parce que aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la science, c'est presque de la magie. On a oublié qu'il y avait des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques qui ont permis de développer l'objectif de l'appareil photo, les cartes mémoire, l'informatique. Et aujourd'hui, tout ce qu'on utilise, tous les satellites par exemple, en bien ou en mal, qui nous permettent de vivre à une ère ultra technologique, eh bien c'est pas de la magie. Alors en général, les enseignants, quand ils viennent au planétarium, ils réservent pour une thématique donnée. On a des thématiques qui sont plutôt dédiées aux petites classes, aux classes moyennes, au collège, au lycée. Et alors c'est vrai que la relation qu'on peut avoir avec une classe, le temps de l'animation d'1 heure, c'est court. 1 heure pour nouer des liens et pour répondre aussi à toutes les questions des élèves ou aux attentes des enseignants. Alors il y a quelques enseignants qui nous posent des questions à l'avance ou qui nous demandent si on peut orienter un peu le discours sur tel ou tel sujet, ce qu'on va pouvoir faire la plupart du temps bien sûr. Et évidemment ce qui est très intéressant, c'est quand on peut récupérer la classe pour des exposés, des ateliers, voire aller dans les établissements pour avoir un travail plus construit, plus suivi également dans le temps. Je pense encore à la construction de cadences solaires par exemple, où on peut intégrer plusieurs disciplines.
Et donc quand on a la chance comme ça de suivre des classes pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, eh bien cette proximité qui se crée avec les enseignants et les enfants, elle est hyper bénéfique pour tout le monde, parce que nous, médiateurs scientifiques, on se nourrit bien sûr des questions ou des erreurs que l'on peut commettre face à une classe, parce que être dans une classe, c'est pas notre environnement premier. On est plutôt habitué aux coupoles des planétariums ou des observatoires. Mais justement, c'est du concret d'être avec les enfants. Alors comme beaucoup d'autres disciplines, l'astronomie éduque forcément parce qu'elle est source de questionnement. Avant d'avoir des connaissances, il faut se poser les questions et souvent les bonnes questions. Et encore une fois, le simple fait de regarder la voûte céleste en ville ou à la campagne, tout le monde s'est posé des questions sur mais que sont les étoiles, comment font-elles pour briller, à quelle distance se trouvent-elles, seront-elles toujours présentes? Et donc ça, c'est des questions qu'on se pose finalement depuis la nuit des temps, mais quand on est jeune, c'est des questions d'enfance qui viennent de l'enfance et que dans la vie d'adulte, on se pose encore, on n'a pas toujours eu la réponse, ou peut-être que les réponses n'étaient pas satisfaisantes, ou on les a mal comprises, ou tout simplement oubliées. Et donc l'astronomie, eh bien, c'est une source d'éducation extrêmement importante parce que l'astronomie, c'est aussi de la littérature. Relire les textes de Camille Flammarion, par exemple, aujourd'hui, c'est dans une langue française extrêmement bien écrite et fleurie. Et on apprend des choses. Relire Arago, c'est fabuleux. Lire des textes un peu plus durs de Galilée ou de Kepler, il y a aussi une vraie satisfaction historique dans ces mots. En tout cas, dans ma tête, quand il y a une éclipse, je m'allonge sur le sol, je peux presque le faire, parce qu'il y a un instant où moi, Sébastien Fontaine, je suis aligné avec la Lune et le Soleil, et derrière moi, il y a quoi? Toute la planète Terre et les autres. Voilà. Et ça, c'est un trip incroyable que je me fais régulièrement quand j'ai la chance d'aller voir une éclipse totale de Soleil. Parce que le rêve ultime, ça aurait été de partir dans l'espace, ce que je ne ferai pas. Le mieux que j'ai pu faire pour me rapprocher de la vie de l'astronaute, c'est d'en avoir côtoyé et surtout d'avoir volé en 0G à bord de l'avion 0G. Donc je connais la vie sans gravité, donc en apesanteur.